bienvenue dans le cours Carré parfait et théorème de Pythagore. Alors avant d'attaquer le gros truc de l'année, le théorème de Pythagore, on va faire une petite bifurcation. On va d'abord parler des carrés parfaits. Pourquoi? Parce que dans certains exercices, en fait, c'est quand même sacrément pratique de connaître les carrés parfaits, ces nombres particuliers là. C'est bien de les repérer rapidement. Alors les carrés parfaits, ce sont des nombres qui sont obtenus par la multiplication par eux-mêmes de nombres entiers. C'est-à-dire, ici ça va apparaître, voilà, 7 fois 7, 49, c'est 7 au carré, puisqu'on a vu que multiplié par lui-même, ça se notait au carré. Donc ici, on est sur 7 fois 7, 49. 49, c'est un carré parfait. Ce truc-là, je peux le faire pour 7, mais je peux le faire pour tous les nombres. Je le fais pour 5. 5 fois 5, 25. 25, c'est un carré parfait. 12. 12 fois 12, 144. 144, c'est un carré parfait. Ce qui veut dire que, hop, je me pousse, voici l'ensemble des carrés parfaits qu'il faudrait connaître. D'accord? Alors, si vous arrivez voilà, jusqu'à 10, 11, 12, on ne va pas tous les apprendre, mais ce serait bien d'en connaître un bon nombre pour arriver à les repérer dans les exercices. Parce que, en fait, ce sont ceux qu'on trouve dans les 2 x 2, 3 x 3, 5 x 5, 6 x 6, voilà. Donc dès qu'on va avoir du 49 dans un exercice, du 121, du 16 ou du 196 ici, on sera content parce qu'on se dit tiens, c'est un carré parfait et donc ça va bien nous aider. Pourquoi? Eh bien parce que dans le théorème de Pythagore, il va y avoir beaucoup de carrés parfaits. C'est parti, allons-y. Le théorème de Pythagore, il ne s'applique uniquement que dans des triangles rectangles. Donc vous laissez tomber tous les autres triangles. S'ils ne sont pas rectangles, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, il faut que ce soit petit 1, un triangle rectangle. Donc si jamais on a un triangle rectangle, alors on va pouvoir écrire quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on va repérer le plus grand côté, qu'on appelle l'hypoténuse, on va la mettre au carré, et ce sera égal au carré de l'autre côté plus le carré du troisième côté. C'est-à-dire que ici, je peux écrire que BC au carré, c'est égal à AC au carré plus AB au carré. Attention, dans cet ordre-là. Alors ici, l'ordre n'a pas d'importance, mais l'élément qui est tout seul là, c'est forcément, dans tous les cas, tout le temps, l'hypoténuse. Si jamais vous l'écrivez avec l'hypoténuse pas du bon côté, ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Le côté qui est tout seul ici, c'est forcément l'hypoténuse. Alors, le premier exercice de base, c'est de regarder sur des triangles, lorsqu'on va écrire l'égalité de Pythagore, dans quel sens elle va s'écrire. Voici quelques exemples, il y en a 4. Je vous laisse quelques secondes, vous faites pause, vous écrivez l'égalité qui correspond, et moi je corrige tout de suite puisque vous avez fait pause. Allez, c'est parti, on y va. Ici, le côté le plus grand, c'est TL. Donc je vais commencer à écrire TL au carré égale, et puis après je vais écrire RT au carré plus RL au carré, comme ceci. Normalement ça devrait arriver. Une fois, deux fois, hop, voilà. Ici, le plus grand côté, c'est UM, donc UM au carré, égale, et on a la somme des carrés des autres côtés. Ici, on a IM au carré, puisque c'est le plus grand côté, égale MB au carré plus IB au carré. Et là, là, je pense que la plupart d'entre vous, sans faire attention, vous auriez dit c'est PA au carré plus AF au carré. Stop, stop, on a dit tout à l'heure, le triangle doit être rectangle. Donc c'est la première chose à vérifier. Tout de suite, quand vous commencez, est-ce que le triangle est rectangle? S'il n'est pas rectangle, on ne va pas plus loin. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est d'y aller bille en tête en disant « Oh, il a l'air rectangle ». Non, s'il n'est pas rectangle, on n'écrit pas l'égalité de Pythagore. Donc là, on est au niveau 0 de l'exercice, c'est-à-dire reconnaître le plus grand côté, écrire au carré égal, et le carré est la somme des deux autres côtés. Voilà. À quoi ça sert? Moi, je vous invite à regarder après les exercices du théorème de Pythagore. Mais pour l'instant, ça, il faut savoir le faire, c'est-à-dire repérer, si le triangle est rectangle, repérer le plus grand côté, l'hypoténuse, le mettre tout seul au carré, égal, le carré et la somme des deux autres. Voilà. Allez, moi je vous dis bonne continuation, à bientôt.